première fois sur la scène du HéroFestival. Marie Combs et Brian Krause. Et pour les interviewer, lui aussi c'est un fidèle, c'est notre ami Denis. Comment tu le connais? No. Il faut parler marseillais. Okay, I'll put this away now. Bonjour Marseille. Voilà, merci d'être venus si nombreux. Hein. Ce qu'on va faire, en fait, on est là pendant presque une heure. On va faire un genre de... Moi, je vais poser des questions pendant 25 minutes à peu près, et après, ça sera à vous de poser des questions, ok? Hein? On va essayer de voir un peu toute la vie de nos deux vedettes qui sont là aujourd'hui. So I just told them basically what we're up to, okay? So, welcome. Huh? Thank you. First impressions of Marseille, premières impressions de Marseille? C'est bon. Amazing. Fantastic. Fantastique. So it's a true Marseille fantastique. Ce qu'on va faire, we're going to do a little bit of time travel. We're going to go back to the beginning of your career first, okay? Before Charm. You guys are used to time travel, right? So it should be okay. You are. On va voyager un peu dans le temps parce qu'on va reprendre un peu nos carrières dès le début, ok? So si on peut voir le prochain diapo. Oh no, it goes up here? Oh no. It goes up here. Oh, there's a... So... What's the bikini movie? Oh yeah. C'est rigolo parce qu'ils ont oublié le premier rôle, donc c'est bien. Okay. So listen, I wanted to ask you, right, Holly? Yes. So you started off right away playing like the daughter roles, right? Yes. And you were the daughter of Susan Sarandon. I was. And Don Johnson, and you got hit on by Tom Cruise. Not really. I mean, it was an innocent flirtation. Okay. Doesn't happen every day. I was far too young to be in that role at the time. I think I was 15. 15, yeah. And somehow in a bar. Yeah. It didn't Playing matter. pool, drinking Oliver beer. Stone said it was okay, so right. it was okay. Dans ses premiers rôles, elle jouait déjà la fille de Don Johnson, la fille de Susan Sarandon, right? Susan Sarandon. Et surtout, dans Née un 4 juillet, elle a joué donc la jeune fille dans le bar qui se fait draguer par Tom Cruise. Voilà. Hein. Elle a dit qu'elle était trop jeune pour ce rôle parce qu'à 15 ans, être dans un bar et draguée par Tom Cruise, c'était un peu délicat, quoi. C'était un peu bizarre. Voilà. And how about you? Those early roles, you were kind of like, you know, the bad boy, right, in the beginning. Yeah, I guess the typical all-American jock jerk. What is that? Il jouait le sportif en fait au début de sa carrière, mais le sportif insupportable, quoi. Le sportif vraiment dans les films américains qui est insupportable et qui prend la grosse tête, quoi. Hein? It's true. In American Summer, you were in that with Brian Austin Green. Yeah. Austin Green, right? Yep. That's the first connection to 90210, just like you will have, right? Okay, so ils ont tous les deux un lien avec Beverly Hills, parce que non seulement Oli est amie avec Shannon depuis cette date-là, Shannon Doughty, mais en fait, elle a joué avec Brian Austin Green, je ne sais pas si vous connaissez, mais un acteur de Beverly Hills 90210 dans ses films de ses débuts, où il jouait toujours donc, le sportif insupportable. How about the next slide? There's more, yes. Next slide, okay. So, 1991, Le Beau Gosse, sans chemise, right? You know, take your, beefcake, right? Take your shirt off and all that stuff. Total beefcake. Voilà. Le beefcake en anglais, c'est un mot pour l'homme qui enlève toujours sa chemise pour montrer ses muscles. Et voilà, il faisait déjà. En plus, pas mal quand même pour premier grand rôle à l'écran. You know, it's not bad for a first, being stuck on an island with Mila Jovovich. You know? I auditioned for it. I didn't get it. Oli a dit qu'elle avait auditionné pour le rôle de Mila, mais il n'a pas eu. Mais le gars, and
And so how was that though? Suddenly you're kind of a sex symbol, you're like a calendar boy. Non, elle devient un peu sex symbol très jeune, grâce à ce film. Un peu garçon du calendrier, pas de, non, comme les rugbymen ou le pompier, quoi. It was different, you know, being naked, and it was one of those movies that, as a young child, we weren't allowed to watch the original Blue Lagoon. So, then being a part of it, you know, telling my mom what I was doing, it was very, it was the forbidden movie. Yeah. You never saw the original one before you did? I did, but don't tell my mother. Oh, okay. Si vous avez compris, c'est une suite, non? Le premier film, c'était quelques années avant, et c'était interdit moins de 17 ans, le premier film, parce que les deux jeunes gens solides ont fait des choses que vous pouvez imaginer. Et donc, sa mère lui interdit de regarder le premier film, mais elle était censée faire la suite, donc c'était un peu compliqué. Finalement, elle a regardé la suite en secret, donc il ne faut pas dire à sa mère, elle ne sait toujours pas. Et c'était un peu le grand secret, parce que quand même, pour jouer la suite d'un film, il vaut mieux regarder le premier. Voilà. Okay. So that was pretty big, right? It was big, and they wanted me to be naked in every movie after that. So that's why Leo got big and wore sweaters and yeah, no more naked. Le seul bémol en faisant ce film, les rigoles en fait, c'est qu'on lui demandait toujours d'être tout nu dans tous les films après ça. Même pour Léo, c'était difficile de l'obliger de mettre un pull ou quelque chose parce que grâce à ce film, tout le monde attendait à le voir torse nu au moins, sinon totalement nu, quoi. Voilà. C'est la vie. How about the next one? There's more because you. Yes. Okay. Oh my God. Dr. Final girl here? That's the French title. Dr. Rictus. Oh my gosh. En anglais, Dr. Giggles. Yeah. You were the tough, butt-kicking final girl, right? Does that 4 mean years. 4 years before Sydney? Yeah. 4 years before. Yeah. It Scream. was very similar to Scream, and I think it was just 4 years too much soon. ahead of its time. Too soon. Oh, it was a great role, though. You were tough, you know? It was. Yeah. Well, I feel like you have to do at least one bad horror film in your career to have a real career. Okay. So this was my one bad. Super bad. It's not bad. It's super bad. Oh. But it's fun in a bad way. All right. Right. Donc, elle a dit, bien sûr, que ça, quand elle a fait ce film, c'est vrai que le film était 4 ans un peu trop tôt, parce que 4 ans après, il y avait un peu le même prémisse pour Scream, non? Avec Sidney Prescott et tout ça. Le final girl qui arrive à battre le tueur en série. Et dans ce film, c'est elle qui est le final girl, qui gagne et qui bat le tueur en série. C'est elle, en fait. Elle a dit que c'était 4 ans trop tôt, le public n'était pas prêt peut-être pour ça. Scream était arrivé au bon moment. Elle a dit surtout, c'est rigolo, c'était amusant, c'est peut-être pas un très bon film, mais elle a dit, dans la carrière de chaque actrice, il faut faire au moins un mauvais film d'horreur. C'est un peu un passage obligatoire. Okay. But, I mean, it's kind of, you know, you're already fighting back, you know, it's already kind of moving from the image of the daughter, right, to a tough like that. Yeah. I was already being the good guy. Yeah. Voilà, elle jouait vraiment à la plus gentille qui se bat comme il faut contre le méchant. Donc il prenait déjà un rôle un peu moins niais, un peu moins enfant. Okay? But you were also doing horror the same year. I'm trying to show some parallels between your career. So much better than mine. Can we see the next one? Le carrière en parallèle, parce que lui faisait des films d'horreur en même temps. There you are in Stephen King's Sleepwalkers, en français La Nuit déchirée. One of the best monster transformation scenes in film history, right? And the meilleure scène de transformation, si vous avez jamais vu, il faut aller sur YouTube et regarder la transformation de Brian en monstre et qu'il revienne encore, parce que c'est quelque chose qu'il faut voir, okay? And so, I mean, you two here, this is a big role, it's a big change from Blue Lagoon. Yes, this was, you know, for me when I was young, my goal was to star in a feature film, a studio film, starring Brian Krause. Right. And I was lucky it happened so quick, and then
Were you naked? I was very naked in this. Yes. Yes. But this was for me. It was a dream realized very young. Right. And I think maybe too young to really handle what had come along with it. So Right. it was kind of the peak and the plateau at the same time. All right, vous avez... All downhill from there. Till Charm. Except for Charm. Donc, il rigolait bien sûr parce qu'il disait que c'était son rêve déjà à cette époque d'avoir le premier rôle dans un grand film. Le premier film était un peu romantique et tout ça, non? Mais ça, c'était un vrai rôle pour lui, une adaptation de Stephen King, les grands studios et tout ça. Et de voir le premier rôle, c'était quelque chose. Mais il pense qu'il était un peu trop jeune, non, à l'époque pour ce rôle, de vraiment apprécier, de vraiment en retirer quelque chose. Harley rigolait bien en disant, mais tu as eu une scène où tu es nu, non? Il a dit, oui, bien sûr, il y a une scène où je suis nu, parce qu'à l'époque, il était connu pour ça, d'enlever sa chemise. Mais il était content quand même de ce passage obligatoire pour lui. And so, in fact, you started off as a dark lighter. Yeah? Might say, right? And this? Yeah. Yeah, it's kind of the same transformation forming, a little witchy. Yeah, and then as you know, Machen Emick from Riverdale, from the Witches of East End, Witches of East End. So I've worked, and then Alice Creed from Ghost Story. All right. So I was working with witches and didn't even know it. Donc, il travaillait avec plusieurs acteurs et actrices qui allaient après faire pas mal de films et des séries sur les sorcières. Et surtout, on rigolait juste en disant que pour quelqu'un qui est connu dans le monde comme un être de lumière, non, dans Charmed, il a quand même commencé comme un être de ténèbres, non, un monstre qui se transforme. Et puis voilà, donc il était déjà, il était tout au côté obscur, non? Dark Voilà. The guy said, he's joking, he says you were kind of Darth Vader first. That's all right. So we're talking about Alice Creed. Oh yeah? Oh, okay. Prochaine, next one. Okay. Now we're gonna just talk about what Holly was doing just before Charm. Okay. The title in French is weird. It is, right? Yeah. The title makes it sound like a bad sitcom. It does. What is it? It says a funny type of sheriff. He's not funny at all. Tom Skerritt. He's not funny in it at all. That's the name of it? Yeah. On est en train de rigoler pour la traduction du titre. En anglais, ça s'appelle Picket Fences. Picket Fences, c'est le petit barrière en bois blanche devant les petites maisons américaines si jolies et tout ça. Et la traduction en français, ils disent que on dirait plutôt que c'est un sitcom. Quand c'était pas un sitcom, non? Rôle de shérif, ça fait un... He's not funny at all. Et Tom Skerritt, qui jouait son père, était pas rigolo du tout, voilà. He's often, most of the time, he's angry at me. Yeah, and it was really like a hybrid show, right? Because it was already like Charm, right? There's so many different things that there was drama. Yeah, it was. It was super quirky and dark, and then really funny at times. Yeah. It was, who knows what it was. Again, ahead of its time too. We got in trouble all the time. Oh, really? Yeah. Oh, and it dealt with some tough topics too. Yeah. We got blacked out at least once in Utah for a Mormon episode. Oh, yeah. And we got blacked out in Texas for something too. I think it might have been not the funny sheriff. I think it was the lesbian episode. Maybe. Donc si vous avez compris. I was not naked that time. Elle n'était jamais nue dans cette série, mais pas dans cette série-là. En fait, elle disait que cette série, c'était encore une série avant son époque, parce que c'était un mélange de plein de genres différents, c'était un peu fantastique, un peu drame, ça parlait des choses très difficiles comme l'avortement ou des thèmes LGBTQ, non, et tout ça. Et c'était un peu avant son temps. Elle dit que c'est dommage. Ils ont des problèmes, justement. La scène qui parlait d'une amie lesbienne était censurée dans plusieurs États aux États-Unis, n'était même pas diffusée, certains épisodes à l'époque. Donc elle dit que c'était un peu un mélange de genres comme Charm, si on veut, mais encore 4 ans trop tôt. 4 ans trop tôt. Okay? And while Holly was doing this, right? Very busy. I was very busy. I was with that What were you show. doing? Next one, Persian. Persian. Thank you.
I found you in Soap Opera Digest. Okay. There's an article about you in Soap Opera Digest. You can't read it, but it says, "My life, fatherhood has changed me," is the title. Ah. Yes. Okay. So Indeed. this is so. In fact, you were. So you were doing daytime soap operas and some really tough, hard driving, right? You know, Yes. Stunts for 4 different movies on The Bandit, right? Yes. What type of memories do you have of this time? What do you remember about that? Qu'est-ce que tu te souviens de ces films? C'était 4 films où il joue un genre de cascadeur, en voiture qui veut s'échapper à la police avec d'autres personnages. Beaucoup d'action, beaucoup de choses comme ça. Et l'autre, c'est bien sûr un soap opera de l'après-midi. Il est passé par là aussi, avec un tournage tous les jours, sans cesse, un peu mièvre. Il est passé par là aussi. So what do you think about that? Give you time to think about it. Well, The Bandit was so much fun working with Hal Needham, who was this great director, and we had so many different actors that came in. Right. But the greatest thing for me was learning how to stunt drive and slide out, spin cars, race cars, do all my own stunts, which has helped me going forward in other movies, driving, stunt driving, which I love action so much. And then from there, I got married, I had a baby, I did a soap opera. As you can see, I'm very serious. Yes, you look very serious. No stunts on the soap. And no nudity. And they want day one. Yeah? Take the shirt off. Oh, yeah? Welcome to the soap world. And that only lasted 6 months or so. Right. And then I moved back to Los Angeles, and I thought my career was over. And it happened. And then, All right. That's what I'm and then I met Piper. I'm just going to translate that then. Donc, vous l'avez repris avec le premier film, il a adoré ça parce que en fait, c'était un film réalisé par un des plus grands cascadeurs pour les cascades de voitures aux États-Unis, qui est très très connu, très très respecté. Et en fait, il a fait un genre de formation en faisant ces 4 films pour tout ce qui est cascade en voiture, faire rouler les voitures, le faire tourner et tout ça. Donc, et après, ça lui a servi dans d'autres films parce qu'il pouvait mettre sur son CV qu'il savait faire tous les cascades de voiture et c'était quand même quelque chose de plus que les autres n'avaient pas, qui lui donnait quelques rôles. Il a pris aussi, il a eu un bébé, il est allé vite faire cette feuilleton de l'après-midi, donc Another World, mais en fait, il a dit qu'il est resté que 6 mois, puis il est parti pour Los Angeles et d'un coup a commencé le grand aventure Charmed. Donc on arrive à Charmed. Next slide, prochaine diapo. There we go. All right. Put you in the middle. All right. You, the 2 constants, right, for the entire show. Les deux qui étaient là le plus longtemps dans l'émission des premiers épisodes jusqu'à la fin. Just a quick question about auditioning. How did you get the parts? Who wants to go first? Donc, comment vous avez eu le rôle? Mine was really complicated, and I feel like I auditioned like 10 times. Something ridiculous like that. And by the time I got to network, the network, which is a really long process, right. The network decided that they didn't want me, that they were going to go in another direction, and that's when Aaron Stelling and Shannon said, we're not doing it without her, sorry. All right. Yeah. Shannon went to bat. Yeah. All right. Yeah. And had you known Shannon before that? Yeah, we were friends for many years before, and she was really thinking about doing a spelling show again. And I was like, well, you should probably read it. You'll probably like this a lot. So they had worked out their differences and moved forward with it. And I was still travailing through the process. And it was weird. So they made a compromise where the network got to pick Phoebe, but Spelling got to pick me. Oh, wow. Yeah. All right. At least Spelling went to bat for you too, with Shannon at his He'd side. done that one time before for Luke Perry. All right. And Fox was like, no, he's not the guy for 90210. And he was like, I'll take him and make him a star somewhere else. See ya. All right. All right. Yeah. Donc, je vais introduire tout ça, si vous avez suivi. Elle a dit que c'était un peu compliqué parce qu'elle a fait au moins 6 ou 7 auditions. Et
les producteurs, ou surtout ceux qui étaient responsables du casting, a dit finalement on n'aimerait pas trop faire ça. Ils voulaient faire avec son ami Shannon Doherty. Shannon Doherty, vous connaissez donc qui était dans Beverly Hills avant et qui bien sûr était Prue ici. Et ils voulaient elle, hein, mais ils avaient dit peut-être on veut quelqu'un de plus connu, peut-être quelque chose comme ça. Et elle a dit heureusement, Shannon, son ami, mais surtout le producteur Aaron Spelling, ils ont dit si on n'a pas Holly, on ne le fait pas. Hein, on veut Holly, on veut le faire. Aaron Spelling avait dit j'ai fait la même chose avec Beverly Hills. Hein. Il y avait Luke Perry, personne ne le connaissait, et après c'était une vedette. Et je vais faire la même chose avec toi. Okay? Et donc il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas nécessairement 3 super célèbres au début, parce qu'elle allait devenir célèbre. Et justement, c'est ce qui est passé. Donc elle avait dit que c'était un peu compliqué pour avoir le rôle, mais une fois qu'elle avait le rôle, c'est elle qui est restée le plus longtemps. Voilà. Long translation, but it's okay. And how about you? How did you get the role? Not as long a story. Just another audition. I had auditioned. We auditioned, and then it came about, and it all happened in one day. I went in the morning, I came back in the afternoon, and then in that evening, I came back for spelling. And I had auditioned, it's a long story, but I had auditioned for Melrose and 90210 and a bunch of things, and I had met Aaron Spelling a lot. So I figured I'd walk into the room and remind him that he had met me by saying, "Hello, Mr. Spelling, it's good to see you again," perhaps prompting a memory. And he looked at my picture and he goes, "Oh, hi Brian, nice to meet you." C'est pas si le suivi. Lui, ça s'est passé en une seule journée. Il s'est bien passé le matin pour l'audition. On a dit qu'il fallait qu'il revienne l'après-midi quand il y avait donc le grand producteur Aaron Spelling l'après-midi pour qu'il le voie. Il était content parce qu'il avait déjà fait plusieurs auditions pour d'autres séries faites par Aaron Spelling, comme Melrose Place ou Beverly Hills et tout ça. Et donc il a dit, je vais lui dire, c'est sympa de vous revoir, Monsieur Spelling, et ça allait déclencher des bons souvenirs des autres auditions qu'il avait fait. Il a dit exactement ça. Il a dit, c'est bien de vous revoir, Monsieur Spelling. Il a dit, sympa de vous rencontrer, mais pour la première fois. Il avait complètement oublié. Donc, un peu dommage, mais ça marchait quand même. Okay? So I was very upset, and my career was going this way, and I said, fuck it. Okay. And I got very angry in the moment, and they asked if I was ready to audition, and I said, yeah, sure. Okay, blah, 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 blah. And I walked out. And they loved it. And they called me 10 minutes later. You got it. You're just like Leo. Il était tellement en colère qu'il n'était pas reconnu par le producteur qu'il était commencé à crier à Ange, vous avez dit, à dire allez vous faire voir, ok, et tout ça. Il voulait partir, mais juste au moment de partir, ils ont dit c'est à vous pour l'audition. Donc il est rentré tout en colère pour faire l'audition. Et apparemment ça a marché parce qu'ils l'ont rappelé plus tard en disant c'était parfait. Donc peut-être il faut s'énerver bien juste avant l'audition. Voilà. Okay. Angry Leo. And why do you think, just a general question, why do you think this show is still so popular today? 24 years ago, right? It started 16 years ago, it finished, I guess, right? Yes. Donc, pourquoi pensez-vous qu'il y a un tel engouement, que cette série plaît tellement encore aujourd'hui, 24 ans après le premier épisode, 16 ans après la dernière, ok? Oli était dans les deux. Voilà. Je ne sais pas. I think it's the people, it's the families that keep it alive through other generations of their family. It was a family show to begin with at its core, which was really important to us and to Aaron Spelling, was that it was a show about sisters who happen to be witches, not about witches who happen to be sisters. Ouais, donc il dit surtout, ça plaît parce qu'il y a un côté familial. Aujourd'hui, on regarde en famille, c'est-à-dire que les gens qui ont regardé jeunes le font regarder par leurs enfants aujourd'hui pour le faire découvrir. Elle a dit l'émission était vraiment basée sur l'idée de famille. C'était 3 sœurs qui
Bon, Lazare a fait qu'ils étaient des sorcières, mais c'était surtout des trois sœurs en premier plan. Pas l'inverse, c'était pas trois sorcières qui, en fait, ils sont des sœurs. Donc, le fait d'être sœur était le plus important, le fait d'être solidaire en famille était très important. Et je pense que ça a plu et un genre de reflet avec le public. Hein? And Léa. And Léa. Ouais, et bien sûr qu'il y avait Léa aussi. Ça a plu aussi. Ouais. So how about you? Why do you think it was so successful? I think, like Holly said, it's a show about family. It's a show about if you don't feel like you fit in, you do the right thing. Your family doesn't have to be your family. It's who you choose. You know, and if you do the right thing, you have the power to overcome big obstacles. And I feel like that. It transcends time. It doesn't matter the special effects or anything, but I think it calls a certain audience. And I mean, the question goes out to the fans, why they, you know, what keeps them into it. Donc lui aussi, cette histoire de famille, mais peut-être pas famille de sang, pas les liens de sang nécessairement, non? Des familles recomposées, le fait que Leo, Nicole, etc., que ça fait se former quand même une genre de famille, qu'on a pu changer certains personnages et ça restait quand même uni, quoi, un genre de famille. Et je pense que ça a vraiment touché le public. Et à la fin, elle a dit, peut-être il faut plutôt demander au public pourquoi elles aiment toujours ça, mais c'est son avis. Do you think that the kind of feminist, tough, power, or is it girl power type element played a role with it being popular? Because Alyssa Milano said it was the perfect post-feminist, kick-ass girl power series. Yes, but we didn't mean to be. Right. We were just being ourselves. Yeah. There was no design. There was no we weren't posturing to be something that we weren't. We just wanted to represent ourselves and our families and our friends accurately. Mm-hmm. Right. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté féministe et des filles qui se battent, non, et tout ça, un peu comme Buffy en même temps et tout ça, right, cette façon comme ça. Mais il y a des trucs qui sont marrants, c'est qu'on regarde ça aujourd'hui vraiment comme une série féministe, mais à l'époque, ils ne pensaient pas à ça. À l'époque, ils pensaient surtout à l'intrigue, à la relation entre les personnages, hein, et c'est-à-dire que c'était pas affiché comme but d'être une émission féministe. Ils n'ont pas vraiment pensé à ça, mais elle est contente qu'on le voit comme ça un peu aujourd'hui. All right, and and how about you? Where do you fit into that feminist? I don't know that You were very supportive. There was never a label. Right. The girls, Alyssa, Holly, Shannon, they are strong humans. Right. It wasn't labeled as male or female or anything. And they were just strong, confident people, and I think that comes through on camera. Right. Feminist or not, it doesn't It wasn't matter. a question of being a feminist or being an ally or being anything like that. These are people who have confidence and exuded, you can do anything if you set your mind to it. Right. And I think the three girls themselves in real life embody that. Yeah. And I think that's the message for everybody. You set a goal, you put your mind to it, Right. you have powers together, you can accomplish it. You know? And Voilà. Donc, bien sûr, il dit que ils n'avaient pas des étiquettes à l'époque, quoi, pour les séries, en disant ça c'est plutôt féministe, et ça un peu moins, et ça c'est misogyne, et ça non. Ça c'est plutôt les étiquettes d'aujourd'hui. Et à l'époque, en fait, il disait que ce qui était le plus important, c'est le fait que les trois filles et lui, et les autres personnages masculins, que ce soit homme ou femme, montrer qu'on peut faire ce qu'on veut, non, si vraiment on est dévoué à sa famille, et si on a un but bien précis, on veut l'accomplir, on peut l'accomplir. Donc pour lui, c'est pas une question d'être homme, femme, féministe, tout ça, il n'aime pas les étiquettes, mais il pense qu'en fait, c'était vraiment le fait que les trois filles, et peut-être les garçons aussi, étaient des modèles pour tout le monde, ok, pour tout le monde. All right. Next slide. Because I had to make a little montage myself, you know? You know? That's not the good one. Yeah. not the kissing one. Yes, there's a The kid. one with the kids. Yeah? And the one with you pregnant. I like the pregnant. Yeah.
Je ne peux pas résister, j'ai fait un petit montage. L'image n'est pas très bien pour vous, mais What are you petit doing with montage. that one? Stab! You're stabbed. Who stabbed you? Hein? I don't remember. Probably. Ils sont en train de remémorer les épisodes en fait. The family one. I mean, you guys, you know you can still buy t-shirts, you know, Piper and Leo t-shirts and Piper and Leo mugs, and you guys are still considered the ideal couple. When the relationship started, was that like planned from the beginning? Weren't you like flirting with Phoebe too in the beginning of the character? He was flirting with everybody. Oh yeah? This has become a contentious topic. Oh really? It's true. Well, I've rewatched it and I saw some things that I hadn't seen before. Yeah. Googly eyes. Je disais que même aujourd'hui, on passe des t-shirts ou des mugs, non, Piper et Leo, qui sont toujours considérés comme le couple un peu idéal, non, de la série, de la première saison jusqu'au 8e, non, se termine même avec eux dans le futur, non, qui remémorent leur passé et toute leur famille ensemble et tout ça. Et je disais aussi qu'en première saison, est-ce que c'était sûr déjà qu'il sera avec Piper, parce que vous vous souvenez, la première saison, il y a un peu d'ambiguïté avec Phoebe aussi, avec le personnage joué par Alyssa Milano. Oli a rigolé en disant il draguait tout le monde, quoi. Il faisait des yeux doux. Il fait des yeux doux à tout le monde. Et donc, quand elle a re-regardé la première saison, il a vu encore plus à l'écran que c'était un vrai dragueur. Voilà, et donc, elle était vraiment impressionnée. Elle n'avait pas, s'est pas rendu compte au moment. That's a lot of I had no idea. We auditioned to potentially be a boyfriend to one of the girls. Clearly. But they said no direction where. Clearly. And then we had this chemistry. All right. No, we didn't. Voilà. C'était surtout l'alchimie qu'ils ont découvert pendant la première saison entre les deux, et c'est donc les scénaristes qui ont décidé que ça fallait être ces deux-là ensemble et pas lui et quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment que ce soit le bon alchimie entre les deux. Why do you think people see you as the ideal couple? Why was this couple so relatable? We have no idea. Yeah? Because we were friends before the show. Well, I was actually friends with his wife, now ex-wife. Right. That's a whole nother story. And I have discovered it had nothing to do with me. Nothing. All right. Let's call her. All right. Okay. And so vous avez compris, c'est-à-dire que elle était amie avec la femme de Brian de l'époque. Ils n'avaient pas prévu, ils ne comprenaient pas pourquoi les gens ont tellement adoré le couple Piper et Leo. Ça a posé quelques problèmes. Ils disent c'est un peu difficile d'en parler parce qu'il y a des histoires dans leur vie privée qui en ont souffert de cette relation à l'écran si forte et si adorée. Mais elle a dit que le plus difficile pour elle, c'est d'être très bonne amie avec le mari, avec la femme plutôt de Brian, et de jouer son amoureuse à l'écran en même temps. Ça, c'était un peu compliqué. All right, and maybe just one more question about charm. Did you think that you became kind of typecast as Leo or as Piper? Did it help or hurt your acting choices afterwards? Est-ce qu'ils étaient un peu trop vus après comme Leo et comme Piper pour avoir des rôles un peu différents après? Both. Yeah. It's helped. I keep working, but in the same time, I'm Leo. Right. So it helps because you were on a show. Right. You can handle it, so they bring you in, but at the same time, they don't always let you go away from what the brand is, I suppose. It's hard to believe you as a bad guy. It's hard. It's hard. Nobody wants to see it. Let's Nobody. go back to the... Ils ont dit, il a dit pour lui c'était un peu compliqué parce que personne ne voulait le voir comme un méchant. Tu vois, hein? Pourtant, on a vu au début de sa carrière, c'était le bad boy, non? Mais après Leo, le rôle de Leo, il était un peu étiqueté, il a dit, non? C'était la marque, quoi, la marque Leo. Et quand il faisait des auditions, on ne voyait pas nécessairement dans un genre de rôle un peu plus méchant. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et for you, was it...
Well, I was lucky enough to do Pretty Little Liars for 7 years, Yeah. so I had A dernier diapo. Voilà. Uh-oh. Next slide. Voilà. Prochain. Right, coming. Next one. Voilà. Oh, you can't see very well, but there's Pretty Little Liars and things like this. So. Oh my goodness. Yes. And you look good as a cowboy and a priest and all that stuff there. Yeah? There's Leo on a horse. Leo on a horse. Cowboy. Who knew? Alright. Space. This Leo in guy space. and this guy at the bottom, though. I don't know him. I don't know him. Alright. Okay. I don't know him. So what do you think? So how is it now, Holly, to be so well known for two different roles? Comment ça fait d'être si connu pour deux grandes séries, non, comme Charmed, mais aussi comme Pretty Little Liars après? It's interesting because, like, you know, there's a younger generation that's like, oh, that's Ella. And then their mom will say, no, that's Piper. Who is Ella? It's nice. It means I was able to do two characters authentically. Donc, vous avez compris, le problème, c'est pas la même génération, quoi. Elle a des mamans qui viennent de dire, oh mon Dieu, c'est Piper, et la fille dit, mais non, c'est Ella. Hein? Non, c'est pas Piper, c'est Ella. Et de jouer Ella Montgomery, le rôle de la maman, en fait, non, du personnage principal. Sometimes it's not even Ella. Sometimes it's just Arya's mom. Oh, Arya's mom. Parfois, elle est réduite à la maman d'Arya. Ça, c'est le plus pénible. Ça, c'est dur, celui-là. Voilà, and how about you? What roles are you working on right now? What do you, or which of those are you proudest of? Huh? Go back a slide. You know, I just love working. So it's, for me, it's, every character is a new character. It's a new chance to play. Currently I'm writing, trying to develop my own thing that does its own thing, and auditioning. So, all right. Nothing in the lines. But you have two films coming out, you told me, right? Yes. One, Prison Break, I'm like a mastermind of a prison escape, and one where I'm a crime journalist who is actually guilty of the crime himself. Oh, so, okay. Voilà. Very different. Right. Donc, il continue à faire des auditions, mais surtout, il écrit beaucoup, il fait encore beaucoup de rôles. Il y a deux films qui vont sortir, un qui s'appelle Prison Break, où il joue, pour une fois, un méchant. Il joue le chef des méchants dans une prison. Et après, un autre, en fait, il a dit qu'il va sortir bientôt, où il joue, en fait, un enquêteur. Non, un journaliste un peu qui enquête sur les crimes et tout ça, mais qui est coupable de quelque chose très important. Il ne veut pas tout dévoiler le twist. Voilà. Donc, on va passer aux quelques questions du public. C'est quelqu'un est dans le public avec le micro. Hein? Effectivement, on a Jade et Luc qui vont tourner, faites leur signe, et ils s'approcheront de nous pour les questions. So, il faut vous faire voir par les gens là-bas. J'ai jamais regardé votre film. Ok. Je l'ai noté en fait. Une question là. Ok, over here. Here in France, we have reruns of Charm at least once a year, if not more. So a lot of us grew up watching the show over and over again. Do you still feel the love from the fans, especially the French ones, even after 24 years? So, do you still feel the love of the fans after 24 years? People still love watching them over and over and over again. We do today. Elle le sent bien au début, c'est sûr. Okay, And we often do in France. And we often do in yes, France. in France. Is France one of the countries where you're really well received? I think it is the #1 country. Yeah. I think it is. Numéro 1 dans les pays fans de la série Charmed. C'est super, voilà. Voilà. Et même par les statistiques, pas que son opinion, par les statistiques, voilà. Lots of next question. Hi Holly, hi Brian. I had a question for both of you. I was wondering if you ever watched the Charmed again, and recently, and from the spooky season. We wanted to know if you ever watched Charmed again, if you've rewatched it recently, maybe the spooky seasons, and what your opinion is of seeing yourself back then. Well, right now we're doing a rewatch podcast together. I think we're on episode 11.
And Brian and I went into it with Drew, who plays Chris, who plays their son, very sort of begrudgingly, because I think we both don't like to watch ourselves. And but it's actually been a lot of fun. You know, we do it like weekly, and we basically just make fun of each other, and it's fantastic. And it's a lot of fun. I think it's been long enough that we can sort of revisit it with fresh eyes, while I complain about the special effects and other things. But yeah, it's been really fun to do. Donc vous avez compris, elle a un podcast en fait qu'elle fait avec Brian et avec Drew Fuller qui joue son fils tout grand, quoi, non, Chris dans la série. Et en fait, ils font exactement ça. Ils re-regardent les anciennes émissions et ils rigolent, ils critiquent un peu les anciennes émissions, ils se critiquent eux-mêmes. Il a dit qu'il y a assez de recul avec 16 ans depuis la fin de la série, où tout est encore frais et en même temps un peu assez de distance pour se moquer un peu de soi-même. Et donc la série s'appelle, it's called House of... Yeah. Donc la série s'appelle House of Halliwell et on peut le trouver sur Spotify, Deezer et compagnie, quoi. Ok? Alright. So, ils ont déjà fait 11 épisodes. Another question? What? Where? Oh, okay. Oh, Hello, Brian. hello, Brian. Hello? I have a question for both of us. What did you prefer on your character in Charmed? What did you prefer Oh, okay. on the Got it. character? Yeah, what did you prefer about your character in Charmed? Quelle partie de son personnage te plaisait le plus, quoi? Well, I was a father to a young son at the time, and I really enjoyed being the good message of do the right thing, be a good person, and good things happen. So, it felt good as a father, as a person, to be the one giving the good moral message, where I had done so many things, a bad guy of this, and it was nice to be the one touting, to be the angel. Right. Donc pour lui, de faire un ange plutôt que le bad boy, comme on avait vu, il avait fait avant, surtout le méchant, le bad boy, le jeune homme beau mais insupportable, il avait fait assez de tout ça. Ce qui lui plaisait le plus, c'est que c'est vraiment un homme bon, qui montre un bon exemple. Et lui, en même temps, il venait de devenir père. Juste avant de commencer la série, il était papa pour la première fois. Et il pensait qu'il montrait un bon exemple. Il pensait déjà, à montrer un bon exemple, qu'il faut toujours faire le mieux pour son enfant. Et il faut trouver une solution à tous les problèmes et tout ça. Donc, il aime bien ça, quoi. Un peu le côté bienveillant de son personnage. Hein? Question? She loves you. I think she might not be the only one. Hi, what is the role you like the most to play, and I love you so much? The role? Is that the role? Okay. Yeah. What role did you enjoy the most, or if it is Charmed, maybe what plot or what episode? Oh, I really liked Kimberly in Picket Fences. Oh, right. Because she was super smart. She had words that I had to look up to know what they meant. She was just super smart. She was always right. And it's nice to always be right. En fait, le rôle que j'ai préféré, c'était le rôle avant Charmed, quand c'était dans Picket Fences, qu'on a dit que c'était assez mal traduit, un drôle de shérif, là, okay? Cette série-là. En fait, parce que c'était une jeune femme qui savait tenir tête quand il fallait et qui avait toujours raison. Hein? Il a aimé ça, d'être un personnage qui a toujours raison et qui n'est jamais donc mis dans une mauvaise posture et tout ça. Il aimait ça, quoi. Quelqu'un de fort comme ça. Another question? Qui a le micro? Okay, over here. Hello. Hello. French. Where is Brian? Est-ce que votre notoriété par rapport aux épisodes de Charme est la même à présent dans votre vie de tous les jours? Hein? Donc ici c'est le même aujourd'hui, c'est ça? Ouais, par rapport à la notoriété qu'ils ont eue pendant les So, do you feel like you're as popular and famous for Charmed now as you were then? Actually, more so, because when we were doing the show,
the network at the time had moved us around to so many different, I think we were on 3 different nights. At least 4 different times on 3 different nights. So it was hard for people to find us. Right. And we didn't always get the best time slot either. So it wasn't until it started rerunning on TNT and TBS and got syndicated internationally that it got a much broader audience. But we were probably already 4 to 5 years into doing it before that happened. All right. So yeah, I mean, more people have seen it now. And they can watch it when they want, right? Elle disait qu'il fallait quand même, le premier 4 saisons, c'était très difficile pour la série parce qu'on n'arrêtait pas de le mettre à un horaire différent, des jours différents. 4 créneaux différents, 4 jours différents de la semaine, ça changeait tout le temps. Et elle dit que c'était pas une question de trouver l'audience, mais l'audience n'arrivait pas à le trouver en fait, le premier quelques saisons. Mais après, ça a très bien marché à la fin parce qu'ils avaient un bon créneau horaire, les gens commençaient à bien regarder les séries comme ça. Avec les rediffusions de l'été, les gens ont pu rattraper ce qu'ils avaient perdu des premières saisons et c'était à la fin. Mais elle dit qu'en fait, peut-être aujourd'hui, ils sont encore plus connus pour les rôles que quand même pendant les premières 4 saisons. Hein? Mais c'est un peu la même chose qu'à la fin de la série et maintenant c'est un peu le même. Hein? Mais le début, c'était pas ça. Yeah. Another question? We have time, right? Another 10 minutes or so? Of course. Huh? All day. Et vous avez des questions? Hello, yes? Bonjour. La question que j'avais, c'était pour savoir par rapport à la série Charmed, quelle est la scène qui les a le plus impactés émotionnellement à tourner? En bien ou en mal? Rigolo, difficile? En fait, que ce soit en bien ou en mal, mais celle qui les a vraiment pris au trip. So, which of all the scenes, whether it was because it was very funny or very hard to do, really affected you most? Scenes that you shot, that you remember shooting? I remember being pregnant. Sloth, when I was on the couch eating potato chips. And then the last season when I said goodbye in Violet and Leos. That was really hard. That was an emotional one because it was the end of the series. It was the end of everything. That was a good episode. It was a good episode. That was one where it's like, okay, the storyline matched real life in a way, and yeah, I remember that. That one sticks with me for sure. All right. Vous avez compris 3 épisodes qui lui a peut-être le plus affecté. Celui où il était enceinte, on a vu un peu l'image tout à l'heure, voilà, ça c'était rigolo. Et évidemment, le bébé qui a fait changer le rôle des 2 parents. Ok, le bébé était magique déjà. Aussi, bien sûr, celui qui s'appelait Le Paresseux, où il a passé presque tout l'épisode sur le canapé à manger des chips. Et enfin, bien sûr, le dernier épisode qui a bien bouclé le boucle. Il a dit qu'il a bien fait tracer toute l'histoire de Leo avec un très bon fin, avec cette flash forward, cette saut en avant de les voir déjà vieux. Il voit que finalement tout est arrivé malgré toutes les péripéties qu'ils ont passées, tout est bien fini, quoi. Donc c'était ça. And Holly, how about you? Well, basically, anytime I've ever had to cry about Brian, because Leo, like literally, I'm in the rain and I'm crying, he's frozen and I'm crying, he's this and I'm crying. There's just so much crying that Piper did about Leo. Yeah, and that was tough, or that was? It was very tough because I like to be authentic in my emotions. Right. You know, and it's hard when you're crying to a block of ice. It's hard. It's not ice, it's plastic. Vous avez compris, le plus difficile pour elle, c'était de devoir pleurer tous les 2 épisodes pour Léo qui doit partir ou qui est mort, qui revient à la vie et tout ça, et de pleurer. Elle a dit, elle aime bien être authentique quand elle joue un rôle. Et elle aime bien Brian, mais c'était un peu trop quoi, de devoir pleurer tout le temps pour Léo. En plus, ils étaient amis dans la vie, non? Donc c'était un peu difficile de toujours être authentique dans ça. Elle aurait aimé un peu moins pleurer, et surtout pleurer devant un bloc de glace qui est censé être lui, qui était en fait un bloc de plastique finalement, et c'était comment être authentique dans une telle situation. Voilà. We have 5 minutes. 5 minutes pour les dernières questions. Hello. Là derrière. Hello, sorry.
it's not possible to come here because I'm disability. Right. And my English is very bad, okay? It's Sorry. not. My French is very bad. Okay. And just I want to say thank you. Thank you for all, thank you. Because in my young life, I see Charmed all the time. And I would to say thank you very much. Oh. And I love you! Un remerciement de quelqu'un en mobility reduced. She's physically challenged. She can't come closer to the scene, but the stage rather. But she wanted to say how much. Right, you heard. You guys really touched her life. It's really nice. Huh? How about someone else? There's a little person who's been waiting. Ah oui. Bonjour. Bonjour.